Alors, bonsoir à tous les amis. Donc, dans la série Les mystères de l'incarnation, l'exemple que aujourd'hui je vous présente est le cas d'une incarnation où la personne ne s'est pas fait attraper parce qu'elle passait non loin de la terre, ou bien parce qu'elle avait envie d'aider et que naïvement elle est venue ici croyant bien faire. Non, on est carrément allé la chercher. Donc au cours de nos investigations, nous avons déjà eu affaire à ce genre de choses où on va chercher sur d'autres plans, à savoir des plans qui ne sont pas terrestres, donc ailleurs, des êtres qui, entre guillemets, peuvent servir à la mise en place, à la construction ou au maintien de la matrice. Ici, dans ce cas, la personne en question vient d'une structure d'eau qui peut on va dire, se muer, se transformer de différentes manières. Et on va dire la façon dont elle fonctionne fait qu'elle est en capacité de nourrir la terre pour faire naître de la végétation, des arbres, enfin tout un tas de choses comme ça, et nourrir en même temps. Donc elle se fait attraper et se trouve dans une incarnation extrêmement difficile. Donc je vous laisse écouter, regarder et je reviens vers... Alors, d'où est-ce qu'elle vient avant d'être sur la terre? Je ne comprends pas trop parce que je vois une goutte d'eau Mhm, et cette goutte d'eau grandit et de cette goutte d'eau se forme un être, mhm, mais cet être est immédiatement attrapé, torturé et récupéré. d'accord. Alors ça se passe où? Sur la Terre déjà? Non, Non? Où ça? dans l'espace. Dans l'espace, d'accord. Sur un vaisseau? C'est sur un vaisseau. Non. Non. Sur une planète? Oui, mais elle n'est pas vraiment sur la planète. Elle est où? Elle est comme en apesanteur quand elle vole. Enfin, elle vole. Elle lévite. Elle lévite avant d'être sur la Terre. Mais sinon, si tu te penches à encore avant d'être rattrapée comme ça, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que ça, ce que tu décris, c'est sa première incarnation dans la forme, c'est-à-dire sortie, on va dire, de l'espace source? C'est la première chose qui lui arrive? Regarde bien. Tu fais tomber tous les leurres, tous les mensonges. Oui, parce qu'on me montre beaucoup trop de choses inutiles là, depuis Oui, tout à l'heure. tu es connecté à ton esprit et c'est au travers de ton esprit que tu as les informations. Elle est l'eau. Elle est l'eau. Oui. Ah, ok. Tu veux dire elle est l'eau. Donc sa première expérimentation dans la forme, c'est d'être l'eau. Oui. C'est ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec cette eau? Elle est l'eau, elle peut se manifester partout. Il y a des endroits où c'est plus... Par exemple, tu vois, l'eau dans la matrice, c'est pas la même eau que l'eau originelle sur la Terre originelle. Eh ben, elle n'est pas dans la matrice de toute Elle n'est façon. pas dans la Ah matrice. non, non, Ok. non, elle est toujours ailleurs. Elle est en dehors de la Terre. Elle est en dehors de la Terre Mm. et elle est l'eau. Oui. Et du coup, quand tu te penches sur elle à l'état d'eau, comment elle est? Comment elle vit? Bien. Bien, elle est bien. Je sais pas, c'est une conscience d'eau. Donc, si tu te connectes à cette conscience d'eau, qu'est-ce qu'elle te dit, cette conscience d'eau? Elle nourrit les plantes. Elle nourrit les plantes, Elle d'accord? nourrit la Terre et elle nourrit les êtres. Elle nourrit les êtres. Donc, elle est dans cette conscience-là. Oui. Au-delà de son aspect utile, est-ce qu'elle a d'autres, je sais pas, aspects ou d'autres connexions que ce que tu décris? Par rapport à l'eau? Oui, par rapport, ben, je sais pas, c'est quoi être dans la conscience d'être de l'eau. Tu vois, c'est plus, ok, elle nourrit la terre, l'eau, mais est-ce qu'elle fait autre chose, par exemple? Bah oui, puisque je te dis, je la vois se manifester en tant qu'être dit humanoïde. D'accord. Donc, en fait, d'eau, elle est capable de se métamorphoser en être humanoïde. Donc, en Oui. fait, c'est ce qu'elle elle est eau, quelque part.
ailleurs que sur la Terre. Et elle peut se manifester en être humanoïde, mais est-ce qu'elle peut se manifester en d'autres êtres, par exemple? Non, c'est elle. C'est un être humanoïde. Ah, elle est un être humanoïde haut. Oui, Oh, ok, d'accord. Bon. Donc, et du coup, le fait de se, quand elle est en forme humanoïde, elle peut se déplacer alors. oui. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle fait là, quand elle est comme Oui, ça? je la vois dans une espèce de bulle d'eau Mhm, et elle se déplace comme ça. d'accord. Et elle plante les arbres Ah, et les fleurs. d'accord. Toutes les plantes, en fait. Ok. Donc, elle a une relation. Soit elle les nourrit avec l'eau, enfin, elle Ouais, les fait grandir et vivre, soit elle les plante. d'accord. Donc, en fait, elle a une relation avec le monde végétal et avec l'eau par la force des choses, Oui. encore dans cette incarnation, y compris dans l'incarnation dans laquelle elle nous contacte. Oui, Ok. Est-ce que cette eau, puisque cette information-là, elle l'a toujours en elle, de l'eau qu'elle est-ce qu'elle l'a en elle, cette info? oui, mais c'est devenu tout petit. Tout petit. Est-ce que cette info eau dont tu nous parles, elle peut être emprisonnée quelque part au niveau de l'astral par la matrice, ou bien est-ce que aussi elle peut être, comme elle est toute fragmentée, est-ce qu'elle en perd des bouts? Enfin, essaie de me dire. Je sais pas si je suis Non, claire. tu vois tout à l'heure quand Ouais. je t'ai dit que je la voyais et qu'elle se fait torturer quand elle se fait attraper, Oui. en fait, tous ses membres sont dissociés, enfin sont arrachés en fait. Mhm. D'accord. Et donc, elle se fait bah, plus qu'écarteler, c'est-à-dire que Mhm. vraiment... Et donc à ce moment-là, euh, ben, on coupe tout ça. Tous ces bouts-là sont encore en suspens avec la notion de l'eau. Et du coup, ce qu'on a ramené sur Terre, c'est qu'un tout petit bout d'elle. D'accord. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé pour que, avant même de s'incarner sur la Terre, elle subisse cette fragmentation? Est-ce qu'elle est embarquée dans une guerre, genre guerre galactique, un truc comme ça, où il y a Non, des... elle n'était pas d'accord de venir sur Terre. Ah, tu veux dire qu'on lui a demandé de venir sur Non, Terre, elle a été attrapée. on l'a attrapée? Elle a voulu partir. Ah, et du coup, il y a ça. Ok. D'habitude, en fait, globalement, ils partent pas. Ah, elle reste... Les gens suivent. Ouais. Tant qu'ils savent pas, bon, En fait, ce que tu es en train de dire, bon, on l'a déjà vu dans des sessions, mais c'est pas le plus courant, mais il y en a certains on va aller les chercher là où ils sont pour venir les mettre sur la Terre. oui, Ça signifie que dans le cosmos, en fait, dans l'espace, ailleurs que sur la Terre, il y a des êtres qui sont en capacité d'aller, genre, tiens, il nous faut ça, on va aller le chercher, si on peut ramener, on le fait. oui. C'est ça, ok. Et elle, c'est ce qui lui arrive. Bah, en même temps, si t'enlèves l'eau, Ouais, ça limite vachement, quoi. d'accord. C'est ils prennent, entre guillemets, les plus utiles ou les plus Hmm, importants. Enfin, il n'y a pas de d'accord, plus utile, moins utile, mais ce qui est vraiment important et ce qui peut vraiment faire du mal. d'accord, ok. Alors, ok. Et du coup, comme donc on prend un morceau d'elle, en fait, du coup tout le reste est ailleurs. Quand on l'amène en tant que un petit morceau d'élément haut, on l'intègre comment dans la matrice? On la fait s'incarner, qu'est-ce qu'on fait? On l'a fait s'incarner en pierre, En pierre, je te jure. ok, d'accord. Et on la fait s'incarner en pierre, pourquoi? Parce que du coup, elle peut pas expulser ses émotions. C'est-à-dire qu'elle est très en colère. Oui, Qu'est-ce que tu veux qu'une pierre fasse de sa colère? d'accord, ok. Donc elle s'incarne en pierre. Ça veut dire qu'on peut forcer certains êtres à s'incarner dans le monde minéral, par exemple. Bah là, en l'occurrence, vu qu'elle était tellement toute petite, ce qui arrivait, Mhm. que oui, Elle n'avait pas d'autre choix. ouais, Elle ne pouvait pas s'opposer. ouais. D'accord? Alors, donc elle est en pierre. Est-ce que l'élément eau qu'on lui prend, lui, du coup, il est utilisé quelque part au niveau de l'astral? Un bout de ça. Bah tout elle, Mhm. quasiment, à part le petit bout qui reste, donc qui quand même représente l'eau, puisque elle, Mhm. c'était l'eau, est toujours en suspens. Et tu veux dire les morceaux qu'elle a laissés, entre guillemets, dans l'espace? Oui. Oui, ça, d'accord, c'est en suspens. Mais puisqu'on en vole un petit bout, on le ramène sur la Terre. Elle s'incarne en pierre. À quoi ça sert de la faire s'incarner en pierre?
à quoi ça sert au niveau utilité, au niveau de la matrice par rapport à l'histoire de l'eau, ou bien est-ce qu'il y a une partie d'elle, de ce petit bout qui est ramené, il y a un bout qui est pierre, un autre bout qui est utilisé dans l'astral pour servir à quelque chose, puisque ça a la fonction de l'eau. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a ça? Oui. C'est-à-dire le petit bout est lui-même fragmenté. Oui. Ok, d'accord. Ok. Et il est utilisé à quoi? Et est-ce qu'il est encore utilisé maintenant, le petit bout, dans l'astral? Je le vois enfermé dans l'eau, Mhm. mais il touche pas l'eau. D'accord? Il est comme dans un truc en verre, et il est placé sous l'eau. D'accord. Et il sert à quoi du coup? Rien de plus que de créer un manque. D'accord. Ça veut dire que le fait qu'il l'ait attrapé finalement et que elle soit restée fragmentée dans d'autres plans qui ne sont même pas ici, ça leur sert pas à grand-chose en fait. Ils ont un peu loupé leur truc ou quoi? Bah, bien sûr que si. Si? Bah, Ok. puisque du coup, il manque quand même 90% Oui, d'elle. mais ça l'impacte elle. Ah, en fait, d'accord. Oui, mais le fait de l'impacter elle, ça veut Oui, dire qu'elle pourra pas se reconnecter du oui, tout ok, à elle. d'accord. Du coup, en fait, là, pour l'objectif, c'est juste de récupérer une âme qui est traumatisée complètement et qui, du coup, qui va pouvoir vivre des tas de cycles d'incarnation. Oui, et puis Oh. du coup, le fait d'avoir récupéré l'eau, Hmm, c'est bien plus important. Enfin, je veux dire, si elle avait tout récupéré ou même un peu plus, elle aurait pu partir de la matrice dès le début, en fait. hmm, ok. Ok. Est-ce qu'elle peut voir ça? Non, elle, je la vois faire comme une crise d'épilepsie. Ok. On respire. Tout va bien. Elle a retrouvé le sourire. Ok. Alors, euh, alors, tu peux lui dire que tout ça, ce sont les jeux de la matrice et que la matrice, pour pouvoir, entre guillemets, ben, récupérer des âmes, bien les impacter, il faut qu'elle fasse vivre aux êtres des traumas, plein de traumas. Alors, il y en a Oui. certains, ils vivent des gros traumas, ça rajoute, et surtout de la fragmentation. Comme ça, on a des bouts de soie un peu partout. Du coup, des bouts de soie va venir nous impacter. Nous, on va ressentir des manques. Et du coup, bah, c'est tout bénef pour les entités qui tirent les ficelles. Et que le but, c'est qu'elle récupère les parts d'elle. Et qu'on est là pour ça. C'est pour ça qu'elle a fait appel à nous. Est-ce qu'elle est d'accord pour regarder? Non, c'est comme si son corps n'avait pas la capacité de regarder tout ça d'un coup. D'accord. Alors, comme elle est en connexion avec l'eau, on va venir lui faire un soin avec les eaux originelles dont elle est issue. Donc, dans cet exemple, ce que l'on voit, c'est que elle ne se fait pas attraper en totalité, bien au contraire. On va dire qu'il y a comme un système de défense qui se met en place et du coup elle se trouve extrêmement fragmentée et de ce fait lors de son incarnation sur la Terre en tant qu'être humain, on va dire qu'il y a simplement une toute petite partie d'elle qui est en fonctionnement. Vous ne le voyez pas dans l'extrême, mais c'est quelqu'un qui vit du coup une incarnation très difficile avec des tas de problématiques qu'elle ne s'explique pas. Euh, donc, on voit également dans cette situation que non seulement l'idée c'est de récupérer la fonction eau, en fait, mais également de fragmenter suffisamment, même si on ne peut pas, on va dire, récupérer tout ce qui peut servir, bah, quelque part, c'est pas forcément extrêmement grave, dans le sens où l'être qui est récupéré et qui, du coup, il s'incarne sur la Terre a tellement de problématiques et tellement de morceaux d'ailes qui sont à droite à gauche, qui viennent impacter la structure vivante à laquelle on a affaire lors de la session, c'est-à-dire le corps, l'impact est tellement violent que pour la matrice, en fait, c'est également tout bénef, dans le sens où quand on est si éloigné de ce qu'on est véritablement, de son essence profonde, si la fragmentation est très importante, si la dissociation
est extrême également, eh bien pour arriver à se retrouver dans un état pareil, évidemment c'est complexe, voire quasiment impossible tout seul, puisque il faut faire presque un travail de fourmi, d'investigation profonde pour aller chercher les morceaux et voir où ils se trouvent et permettre à l'être d'aller les récupérer. Évidemment, la récupération, comme on le voit à la fin de ce petit extrait, peut être difficile dans le sens où la douleur, la souffrance, la peur ou la colère ou la nostalgie peuvent être si violentes que, au départ, l'être ne veut tout simplement pas regarder ce qui s'est passé. Du coup, il y a forcément au départ pour commencer, on va dire, pour amorcer le nettoyage, tout un travail. Ici, dans son cas, à elle, on va passer par un nettoyage du corps pour aller nettoyer les toxines qui se sont engrammées dans tout son corps et qui sont issues de tous les traumas qu'elle a subis. Donc ça nous montre qu'ils ont plein de moyens de nous maintenir dans les roues de l'incarnation, parce que bien évidemment que plus on a subi de traumatismes, plus on est impacté, plus on a des mémoires qui se rajoutent les unes après les autres, plus on est fractionné, à savoir des bouts de nous à droite, à gauche, et plus ça va être difficile de se retrouver et de s'aligner dans son axe. Voilà, j'espère que vous aimez nos petites vidéos explicatives. Donc, ben, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner. On vous dit à bientôt.